Les pays les plus pauvres, les moins responsables des émissions mondiales, ont pressé les riches pollueurs d'accepter lors de la COP27 la création d'un fonds pertes et dommages pour les nations dévastées par les impacts climatiques. Le président élu brésilien Lula da Silva, qui a rencontré des membres de la société civile lors de la COP27, a plaidé en faveur d'un renouveau au sein de l'Organisation des Nations Unies. Je répéterai chaque jour ce que je dis hier. Je dirai ceci à tous les présidents que je rencontrerai. L'ONU doit changer. Il ne peut plus y avoir que les pays qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. La première ébauche d'un accord en cours d'élaboration maintiendrait l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, mais les pays pauvres ont critiqué le projet comme étant peu ambitieux car il ne répondait pas à leurs besoins d'argent pour faire face aux dommages déjà causés par les tempêtes, les sécheresses et les inondations liées au climat. Les pourparlers ont été bloqués par des appels à la création d'un fonds spécial pour les nations vulnérables, augmentant le risque d'échec des négociations. Permettez-moi d'être clair que si les nations quittent cette COP27 sans avoir montré la volonté politique d'entendre les appels désespérés des pays les plus vulnérables du monde à établir un fonds pour les pertes et dommages, nous considérerons cela comme une grave abrogation des obligations envers nous dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'accord de Paris. Pas d'issue en vue, le désaccord sur les pertes et dommages a éclipsé d'autres priorités de la COP27. La conférence devant officiellement se terminer vendredi. Les négociateurs égyptiens ont déclaré que les pourparlers se poursuivraient alors qu'ils s'efforçaient de trouver un compromis sur la question litigieuse.